En question principale, Monsieur le député de Saint-Hyacinthe. Monsieur le Président, M. Paul Tremblay, atteint de paralysie cérébrale depuis sa naissance et qui vit seul dans sa maison du lac Saint-Paul dans les Laurentides, a toujours fait de son mieux pour arriver à se nourrir, se bâtir et se laver lui-même. Jusqu'à tout récemment, M. Tremblay pouvait aussi compter sur une aide financière du gouvernement pour obtenir les services d'une personne, pour l'aider à faire l'entretien ménager et aussi pour faire d'autres travaux plus lourds, impossibles à faire en raison de sa condition. Mais récemment, le C3S, Antoine Labelle, lui a fait parvenir une lettre informant que les critères du programme DIMOS avaient été modifiés et que le nombre d'heures de soins à domicile était revu à la baisse en fonction du nouveau cadre normatif. Des histoires comme celle de M. Tremblay, nous en avons documenté 47 autres seulement dans la région des Laurentides. Comment le ministre de la Santé explique-t-il ces coupures draconiennes et sauvages sur le dos des personnes handicapées? Je demande le consentement, M. le Président, pour déposer la copie du nouveau cadre normatif et de la lettre envoyée à M. Tremblay. Il y a consentement au dépôt du document. Il y a consentement. Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Monsieur le Président, je vous remercie. Je voudrais également remercier le collègue pour sa question, qui est une question qui est excessivement importante, et je tiens à rappeler toute la solidarité que nous avons comme gouvernement, cette mobilisation que nous avons tous, les collègues ici du côté de cette Chambre, envers ces personnes effectivement qui vivent, Monsieur le Président, avec des limitations, faut-il le rappeler, des déficiences et qui font en sorte qu'ils sont effectivement à mobilité un peu plus réduite. Alors, je veux rassurer le collègue, Monsieur le Président, il n'y a pas de coupure de service qui sera tolérée, évidemment. Ce que nous souhaitons, et c'est ce que j'aimerais pouvoir préciser ici, Monsieur le Président, c'est que nous souhaitons que nous ayons les bonnes personnes, les bons professionnels au bon endroit pour effectivement faire en sorte que nous soyons davantage efficients et que nous puissions donner des services à plus de personnes possible ici au Québec, Monsieur le Président. J'en profite pour rappeler l'ensemble des investissements qui ont été consentis pour le soutien à domicile actuellement. Depuis 2003, Monsieur le Président, nous en sommes à près de 1 milliard de dollars. C'est 312 millions de plus que nous avons investi en soutien à domicile. Nous en sommes très fiers. Merci. En question complémentaire, Monsieur le député de Saint-Hyacinthe. Alors, Monsieur le Président, les représentants de l'organisme Exequo qui sont dans les tribunes aujourd'hui, à qui je souhaite me faire plaisir de saluer et de souhaiter la bienvenue, ont déposé cette semaine une étude menée auprès de 270 personnes handicapées qui démontre que 29 personnes handicapées parmi elles ne reçoivent même pas le soutien à domicile auquel elles ont droit. Que répondez-vous aux personnes handicapées qui sont dans les tribunes aujourd'hui et qui dénoncent les coupures du gouvernement libéral? Est-ce que votre refus de les rencontrer antérieurement, allez-vous accepter aujourd'hui d'aller rencontrer ces personnes-là et répondre? Votre temps est terminé, Monsieur le député. Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Merci, Monsieur le Président. Le collègue ne me connaît pas beaucoup, il apprendra à me connaître. Je suis une femme qui accepte de rencontrer les gens. Ça me fera extrêmement plaisir d'avoir un entretien avec ces gens que je salue par ailleurs. Ceci étant dit, effectivement, Monsieur le Président, j'ai pris cette semaine du temps pour parler avec le président directeur général de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal pour m'assurer effectivement que les personnes handicapées aient les services auxquels elles ont droit. Et, Monsieur le Président, je peux donc informer cette Chambre que les gens de Exequo rencontreront les gens de l'agence, y compris le PDG, et que également les gens d'Exequo auront une rencontre avec les gens de mon ministère, donc avec le sous-ministère.